En termes de budget, alors juste pour l'achat de marchandises, j'étais à peu près sur les 3000 euros. Je suis sur Amazon depuis fin d'année 2025. J'ai eu mon premier numéro de TVA allemand en début mars et l'Italie, je l'ai eu après, début avril. Mon premier vrai mois, ça a été le mois de janvier 2026. Là, j'ai fait 6000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Aujourd'hui, tu tournes à peu près à combien chaque mois? Ça monte tous les mois. Là, tu vois, on est fin juillet, j'arrive aux 12 000 euros. Moi, j'avais comme objectif initial quand j'ai démarré là pour 2026, c'est d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Il y a certains produits où j'ai perdu un peu, mais c'est négligeable et c'est les premières erreurs. Salut à tous, bienvenue chez Mission Liberté. Aujourd'hui, on va interviewer Gauthier. Gauthier qui est un élève de Mission Liberté depuis quelques mois maintenant. Il va nous donner un peu son ressenti et partager son expérience. Salut à toi Gauthier. Salut Cyril. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. Merci de m'accueillir en tout cas dans cette vidéo. Merci à toi d'avoir accepté. Ouais, parfait. Avec Un peu plaisir. stressé, Ouais, un petit peu, mais ça va. ça va se détendre. Ouais, ça va Ok se Gauthier, si tu peux juste te faire une petite présentation pour que les gens qui nous regardent savent un peu à qui ils ont affaire. détendre. Ouais. Tu fais une légère présentation. Ça marche. Bah Gauthier, moi j'ai 34 ans, je suis dans l'ouest de la France. Je suis sur Amazon depuis fin d'année 2025. Ok. Moi, j'avais découvert en fait le business Amazon à travers un podcast pour du FBA justement. Et c'est quelque chose qui m'avait pas mal travaillé pendant toute une année. Malheureusement, avec mon boulot et puis j'étais en train de travailler aussi je retapais mon appart. C'est un projet que j'ai dû mettre un petit peu en stand-by, hein, donc c'est Ouais. resté un peu dans les mémoires. Et Ok. c'est vrai que 6 mois après, quand j'ai terminé, j'avais toujours l'envie en fait de me lancer là-dedans. Donc j'ai démarré. J'ai démarré en parallèle de mon travail, hein, donc je travaille toujours là où je suis dans l'immobilier. Ok. Et j'ai travaillé, ouais, j'ai commencé en parallèle fin 2025, quoi. Ok. Décembre 2025. Ok. C'est ça. Ok. Donc tu n'as pas démarré directement chez nous, mais je pense que tu es arrivé assez rapidement chez nous. Chez Mission Liberté, tu es arrivé à Ouais, peu près quand? ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé, j'ai pris une première formation, ça devait être début novembre ou fin novembre, une formation qui était plus axée sur le retail. Et je t'ai découvert en fait par un short sur une expédition. J'ai essayé de faire une expédition UPS, envoyer mes Ouais. premiers colis. Et dans la formation que je faisais, il n'y avait pas forcément les infos. Et j'ai découvert Cyril du coup sur un short. Et j'ai Ok. trouvé ça ouf. Non, mais j'ai trouvé ça ouf en fait la valeur que t'apportais. Et t'allais droit au but quoi. Hein. Donc voilà, j'ai regardé ça et puis après j'en ai eu d'autres et puis au final j'ai découvert un petit peu ce que tu proposais en termes de online. Et c'est vrai que le retail, moi au début, c'est rigolo, hein, tu vas dans les magasins, tu scannes un peu, Ouais. mais quand tu creuses, tu te rends compte que tu passes beaucoup de temps pour des résultats qui sont pas forcément satisfaisants. Moi, l'objectif que j'avais, c'était quand même d'en faire un vrai business. Et je Ouais. pense qu'avec le retail, de la manière dont je le faisais, ça pouvait pas correspondre, quoi. Donc j'ai rapidement switché sur la formation ML début décembre Ok. et je me suis mis du coup au online qui me convient beaucoup plus, quoi. Bah, souvent, les gens commencent par le retail parce qu'ils sont tombés dedans sur des formateurs retail, etc. Mais bon, vite fait, ils se rendent compte que c'est assez limitant. Le retail, c'est bien si tu veux, je sais pas, en faire une petite activité, mais si tu veux vraiment scaler et en vivre, Mm. ça devient très compliqué pour la majorité des gens. Ok, donc switch vers ML en décembre. Donc en décembre, tu avais déjà commencé à vendre ou pas du tout? Ouais, moi j'ai envoyé mes premiers cartons début décembre et je crois que j'ai fait mes premières ventes le 23 ou le 24 décembre, quoi. Donc vraiment Ok, juste ouais, avant juste pour Noël, Noël. ouais. Ah ouais, c'est ça. Donc j'ai raté complètement
le Le Q4, mais Q4, j'ai vu ouais. quand même pas mal de ventes qui se sont passées. Donc, ouais, quand tu vois que t'as des produits que t'achètes je sais plus, c'était des jeux que j'avais acheté 3-4 € et qui se revendaient dans les 27-28, tu dis, ah, ouais, On c'est a du mal à y intéressant. croire au début, hein. Ouais, c'est assez perturbant. Et puis, on en voit un, on en voit deux, on en voit trois. Et puis après, ouais, on se dit, bah, en multipliant la chose, voilà, on peut arriver à des chiffres sympas, quoi. Tu fais vite fait les calculs de tête et tu te dis, en fait, il y a un truc à faire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu avais démarré avec combien en termes de budget? Alors, en termes de budget, au début, j'avais fixé, alors juste pour l'achat de marchandises, j'étais à peu près sur les 3000 €. Ok, parfait dans ce que je Sachant dis, c'est que, bien. quoi? C'est parfait, c'est dans les tables que je donne. Je dis Ouais, toujours, il faut 2 3 000 € pour lancer cette activité. ouais, bah, ça me paraissait logique en fait. Et puis moi, je partais du principe que dans tous les cas, j'allais faire des achats, j'allais me planter sur des trucs forcément. Il y avait des infos que j'avais pas. Donc je suis parti sur une stratégie de diversification où j'ai acheté beaucoup d'unités, enfin beaucoup de produits différents, beaucoup d'asines Ouais. différents dans des petites quantités pour Mhm. voir qu'est-ce qui allait pas, des produits hazmat un petit peu, enfin voilà, donc il y a beaucoup de produits que j'ai vendus, il y en a d'autres qui ont galéré un petit peu, mais au moins je comprenais un petit peu au global ce sur quoi je devais me diriger et ce que je devais un petit peu plus éviter ou faire un peu plus gaffe en tout cas, quoi. Ça t'a permis de faire du testing, on va dire. Ouais, c'est un peu ça. Hmm. C'était le projet, c'était de tester un petit peu tout ce qu'il y avait pour savoir vers où aller, quoi, au mieux. Et surtout, ouais, éviter de se planter sur des grosses quantités. Ouais. Mm. Très bonne strat. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, je m'étais dit pas plus de 100 € pour un asine au début, quoi. Donc Ouais, vraiment, j'étais plus sur des petits produits qui se à revendaient multiplier. dans les 25, 30, 35 € quoi. Mais Ok. j'allais pas au-delà, quoi. Ok. Donc janvier, arrivé chez Mission Liberté, donc tu suis la formation. Est-ce que tu es passé directement au PrEP ou est-ce que tu as eu un peu de mal à passer par les PrEP? Parce que je sais que c'est vraiment pour les débutants, c'est le PrEP, ça fait très peur alors qu'il n'y a pas de raison et beaucoup veulent acheter les produits, les recevoir eux-mêmes pour les toucher, pour se rassurer et les envoyer. Souvent, on dit oui, mais je veux comprendre le processus. Pour moi, bon, ça sert à rien. C'est vraiment juste pour se rassurer. Est-ce que toi, tu étais dans cette matrice-là d'avoir du mal à passer par le PrEP? Non, moi je suis assez passé rapidement au PrEP FR parce que c'est le seul numéro de TVA que j'avais Ouais. avant de faire les autres. Je suis assez passé rapidement par eux parce que moi je voyais que faire les colis ça prenait du temps, de bien les faire, de les optimiser. Mhm. Et souvent j'avais des erreurs, hein. À la fin, il y avait toujours une ou deux unités qui manquaient ou qui étaient pas bonnes. Trouver des cartons aussi. Enfin, c'est une grosse organisation qui prend du temps. Ouais. Et en fait, quand tu regardes le coût du prep vis-à-vis de ton produit, enfin pour moi c'est négligeable quoi. Au niveau des coûts, c'est vraiment. Je pensais que ça coûterait beaucoup plus cher. Honnêtement, c'est ça qui au début m'a peut-être un petit peu freiné. Mais en regardant et en voyant ce que ça coûte d'envoyer un carton, non, il faut passer par un prep. Pour moi, c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Après, ce que tu dis, ouais, de l'extérieur, c'est vrai que tu as l'impression que ça va te coûter cher et que ça va plomber ta marge. Mais en fait, quand tu vois le temps que tu économises, après, ça dépend de la situation et tout. Mais si tu as peu de temps pour le business, enfin, Ouais. il vaut mieux Bah, passer son temps à sourcer qu'à faire des cartons, quoi. ouais, c'est ça. Surtout quand tu as un boulot à côté ou tu as une autre activité, Ouais. euh, il faut passer par Faut un prep, déléguer. quoi. C'est simple. Ouais, c'est ça. Ok, donc passage au prêt direct. Donc TVA française, est-ce que tu as directement engagé les TVA, DE, IT, etc. Ouais, en début bah d'année ça, ou... je les avais démarrés. En fait, Ok, avant de rejoindre ML, j'avais fait les démarches avec une autre formation, du coup, donc, qui recommandait de passer par un prestataire.
Et en fait, j'avais fait IT et DE. J'avais commencé les démarches et en fait, ça me payait le coût de ta formation à cette époque-là. Et dans ta formation, il y avait la méthode pour les avoir gratuitement, en les faisant soi-même. Donc, j'ai annulé finalement euh, ce que Les j'avais démarré prestats? avec le Ouais. prestataire. Je l'ai fait moi-même. Du Ok. coup, ouais, donc du coup, j'ai eu mon premier numéro de TVA allemand je crois que c'était début mars. Et l'Italie, je l'ai eu après, début avril. Ouais, Et bah, l'allemand, c'est vraiment ce qui va le plus vite. Je crois que c'est 3 semaines, un ouais, mois. L'Italie, ça doit être 6, 8 semaines. C'est ouais, assez c'est à rapide peu quand près même. ça. Ouais. Et là, j'ai commencé l'Espagne, mais bah là, ça fait 4 mois, donc j'ai le numéro de TVA, mais il est toujours pas Il est valide. pas valide. Ouais, bon là, je suis Ouais. passé par un prestataire, mais je, je l'étane un petit peu, quoi. Ah, souvent, l'Espagne, c'est 6 mois, hein. Ah ouais, Ouais. je m'en ai donné encore. Euh, alors, ça, c'est un point aussi. La TVA, bon, je pense que toi, tu as été convaincu directement, mais c'est un point de blocage pour pas mal de gens de se dire, je vais commencer le business uniquement avec la France et la TVA, on verra après. Est-ce que toi, tu peux donner ton ressenti? Parce que bon, moi, les gens connaissent mon ressenti. C'est normal, je Mm. le dis tout le temps, d'aller vers l'Europe, clairement, de s'ouvrir à l'Europe, parce que le business est européen. Et une fois que tu as tes numéros de TVA, bah, ça change complètement le sourcing et ça change complètement tes ventes. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Comment tu as vu ça, toi? À partir du moment où tu as eu, par exemple, l'Allemagne en premier, qu'est-ce qui a Ouais. changé pour toi? Et bah, quand j'ai eu l'Allemagne en premier, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de deals à acheter en Allemagne, qui étaient beaucoup plus intéressants qu'en France. Et donc là, si tu veux, je suis passé à peut-être 75-80% de mes achats en Allemagne, du coup, Ouais, de mon sourcing, du coup, là-bas. ok, Euh, pour moi, c'est game changer en fait. C'est-à-dire que bah, on achète dans un autre pays et puis on peut revendre en France ou ailleurs, mais les produits et les deals sont beaucoup plus intéressants en tout cas sur l'Allemagne quoi. C'est ce que j'ai vu au début. Et après, quand je clairement. suis passé, quand j'ai eu l'Italie, ça a été bah, pareil, hein, le même constat finalement. Ouais. Et ouais, c'est des pays qui sont très intéressants pour l'achat, en tout cas, je trouve. Pas que ce soit que pour l'achat, comme tu le dis, pour ouvrir ton sourcing, mais aussi pour la vente, parce qu'en Allemagne, les frais UPS, déjà, quand on envoie un colis d'Allemagne à Ouais, Allemagne, c'est 4 euros, 3 euros, 3 à 4 euros. Les frais d'expédition aussi vers le client, c'est complètement ouais. négligeable par rapport à la France. Je le rappelle, la France, on a les frais d'expédition les plus élevés d'Europe. Mm. Champion, Cocorico. Ok, donc TVA, c'est bon, tu as suivi ça. Ensuite, est-ce que tu as eu quelques galères? Quelques galères sur Amazon, c'est un euphémisme, hein, à Ah mon bah avis, tu oui, dois en avoir eu quelques-unes. ah bah oui. Qu'est-ce qui a été ta plus grosse galère jusqu'à aujourd'hui sur Amazon? Ma plus grosse galère, on va dire, je suis encore dedans. Non, mais c'est du financier. Il n'y a pas de. C'est de la trésorerie qui est bloquée, qui va se retrouver. En fait, j'avais acheté des produits qui étaient assez intéressants sur on va dire, des plus gros montants. Et ce produit-là, si tu veux, ça se revendait très très bien en Europe. Donc j'avais fait déjà plusieurs ventes de ce produit-là, donc plusieurs cartons que j'avais envoyés à Amazon. Et j'ai voulu réinjecter, donc j'ai réinjecté, j'ai racheté 7 ou 8 unités à 200 euros à peu près de ce produit-là. Ouais, Et j'ai tout envoyé à Amazon. Jusque-là, tout allait bien. Sauf que, entre-temps, alors je sais pas comment ça s'est passé, mais entre mon envoi et le moment où ça a été réceptionné chez Amazon, les produits sont passés avec des codes transparency. ok, Euh, donc mes produits ont été reçus chez Amazon, mais moi j'avais pas eu du tout l'info. Ils ont tous été marqués comme défectueux. Et certains ont été envoyés, d'autres non, donc c'est un peu bizarre. Du coup, bah là, ils ont essayé de m'en renvoyer certains en bataillant. Donc là, ils me les ont renvoyés, mais j'ai pas été notifié par UPS. Donc là, c'est retour à l'expéditeur.
J'ai eu 3 ou 4 de ces produits qui ont été perdus. Sachant qu'en plus, comme ils avaient été notés défectueux, Amazon m'a remboursé qu'à 50% dessus. Et là, je viens de Oh. voir qu'ils ont annulé les remboursements, mais j'ai toujours pas mes unités en stock. Donc, ouais, T'as encore quelques petits cas à ouvrir voilà, c'est ça. Donc, on au bataille, on va y quotidien. arriver. Ça va prendre le temps. C'est juste dommage pour la trésor qui est bloquée, mais Ouais, euh, voilà. De toute façon, ce que j'ai appris aussi avec Amazon, c'est que il y aura toujours des problèmes. On ne sait pas forcément lesquels. C'est assez complexe parce qu'on a énormément de personnes avec qui parler qui vont être différentes. Donc en fait, il faut mhm, forcer jusqu'à tomber sur la bonne personne qui va comprendre et pouvoir résoudre le cas. c'est Mais ça. sur tous les problèmes que j'ai eus, ils sont tous résolus de la bonne manière avec plus ou moins de temps passé dessus, quoi. C'est surtout Ouais, en du fait, temps et de c'est l'énergie. chiant, mais au final, Ouais, ça se résout bien souvent. Il suffit de pousser. Oui, c'est chiant de pousser, mais en tout cas, au bout d'un moment, les problèmes se résolvent. Ça, c'est pas trop gênant, on va dire. C'est du temps, ça c'est sûr. Ça peut immobiliser de la ouais. trésor aussi, mais on arrive toujours à s'en sortir. Euh, ok, donc ta plus grosse galère. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu chiffres, par exemple d'évolution? Je sais pas si tu as quelques chiffres en tête en termes Ouais. du début jusqu'à maintenant, nous donner un peu des chiffres d'affaires et des marges, si tu as ça Ouais. sous le coude. Et bah écoute, moi, on va dire mon premier vrai mois, ça a été le mois de janvier 2026, Oui. où là j'ai fait 6 000 € de chiffre d'affaires à peu près. Ouais, donc Euh, première vente, qu'on récapitule. Première vente, tu m'as dit 23 décembre, donc en gros décembre, ouais, ça, c'est un mois qui compte pas vraiment. Donc ouais. ton deuxième mois, on peut dire 6 000 € de chiffre. Ouais, c'est ça. J'ai pas C'est mal beau. sourcé au mois de décembre et en fait, le temps que la machine se mette en place entre le moment où on source, le moment où c'est reçu au niveau des marchandises, que c'est envoyé au prep à Amazon et que ça part derrière, ouais, j'étais à peu près sur ce montant-là, 6 000 €. Et je devais tourner aux alentours entre 15 et 20% de marge. C'est à peu près ce que je fais encore aujourd'hui, entre 15 et 20%, quoi. Ok, donc 6 000 € ton premier mois. Et Ouais. aujourd'hui, tu tournes à peu près à combien chaque mois? Et ça monte tous les mois. Donc, Ok, c'est différent tous les mois. Là, j'ai atteint un palier. Là, tu vois, on est fin juillet, j'arrive aux 12 000 €. ok, Donc voilà, ça a augmenté. J'ai fait 6, 8, 9. J'ai atteint les 10 000 €, je crois que c'était au mois de mai. Et puis juin, j'ai fait 11 000. Et là, juillet, 12 000, tu vois. Donc ça ça grimpe tout prend. doucement. Ouais, c'est ça. C'est bien. Et toujours 15 à 20% de marge. Ouais, à peu près, ouais. Ok, au top. Quels sont, toi, tes objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, à courte ou moyenne durée? Comment tu te vois dans un an, dans 2 ans? Là, moi, j'avais comme objectif initial quand j'ai démarré là pour 2026, c'est d'atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ok. Euh, donc je suis dedans, en tout cas, si je continue comme ça. T'es à combien là Euh, du coup? Si on est fin juillet, ça fait combien? Ça fait 7 mois. Si tu as ton Attends, total je fais un depuis le début de l'année, comme ça on va Euh, tenir à Paris, on fera une vidéo dans 6 Ça mois. marche. Ça marche. Euh, Attends, je regarde sur Scoring. Là, je suis à 61 000 € Ah oui, bon, ouais, ça va, c'est depuis, tenu quoi. depuis le début de l'année. Ouais, c'est ça. Tu vas les cramer les 100 61 000 €. 000 € et ben, ouais, ouais. Donc, je pense que ça devrait le Facile, faire. C'est ça. facile, facile, Mais, c'est trop facile. ouais, mais quand tu démarres un nouveau truc, tu te dis, bon, c'est un chiffre qui a l'air Énorme. même énorme, mais quand tu redécoupes après, mois par mois et puis jour par jour, au final, tu te dis, bon, c'est relativement C'est atteignable en atteignable. fait. C'est Mhm. ça. Ouais, clairement, clairement. C'est ça. C'est beau, ok. Donc voilà mon premier objectif. Et puis, deuxième objectif, ce serait
de pouvoir en vivre, hein, concrètement. Moi j'avais comme objectif d'avoir au moins pour la sécurité dégager un profit de 3 000 euros, on va dire, au minimum pour me dire bon bah ok, c'est bon, ça passe, mais puis quand Mhm. même continuer l'activité à côté pour pas sortir la trésor, hein. Le but c'est de réinjecter, réinvestir au maximum en Clairement, la boule de marchandises. neige, la boule de Ouais, neige. c'est ça, tout à fait. Les intérêts composés. Et puis voilà, hein, une fois que je peux en vivre là, avec ma compagne, on aimerait partir de l'ouest de la France et puis se rapprocher un peu plus de la nature, donc partir à la montagne ou autre. Ok. Et c'est vrai que là, en réfléchissant sur le business qui est quand même, voilà, c'est du online, donc on a juste besoin d'un ordi pour bosser, on peut bosser de partout. Mhm. On a des envies d'étrangers qui se dessinent un petit peu, quoi. Voilà. J'ai poussé un peu le destin en vous montrant ce que ça peut être à l'étranger. Ouais. Et puis moi, j'ai vécu à l'étranger quelques temps aussi avant, mais en ayant un peu sur place, donc c'est différent. C'est Oui, oui, c'est différent. différent. Clairement, clairement. Donc voilà, En fait, là, tu commences à voir qu'il y a déjà ce business est réel parce ouais, il faut remettre carte sur table, hein. Quand tu es pas dedans la partie, quand tu vois ça sur les réseaux, etc., tu te dis, bon, ouais, ok, c'est encore un vendeur de rêve. Quand tu passes de l'autre côté, comme toi, tu as du recul aujourd'hui, tu as un peu plus de 7-8 mois de recul, tu te dis, ok, en fait, c'était pas du flan, sauf que ça nécessite du travail, ça on est bien d'accord, mais par contre, ça ouvre des portes, comme tu viens de le dire, la liberté géographique déjà, c'est juste énorme. Mais en contrepartie, ça nécessite du travail, qu'on le dise bien, parce que c'est pas souvent dit sur les réseaux. Donc, un ouais. petit rappel pour ceux qui nous regardent, c'est pas un, c'est pas un loisir où tu prends ton téléphone et tu vas scanner 1 heure par semaine dans les magasins et tu finis millionnaire. C'est un travail, c'est un business qui peut te changer ta vie. C'est sur Ouais. le bon chemin en tout cas. Ouais, bah merci. Bah, c'est vrai que moi je l'ai vu tout de suite comme un business, quoi, hein. Étant déjà entrepreneur sur l'immobilier, une nouvelle activité comme ça, je le voyais pas comme un truc où tu le fais juste le week-end, quoi. Enfin, je l'ai Oui, vraiment vu oui, comme une nouvelle branche. Et je l'ai réfléchi, voilà, comme un vrai business pour pouvoir le travailler. Et effectivement, ouais, ça demande du boulot quand même. C'est vrai que les outils, bah, ils demandent quand même à être maîtrisés. Mais une fois que c'est fait, je pense que tu peux, ça te prend quand même moins de temps que une fois que tu as réussi à tout optimiser, en tout cas, Ouais, à tout automatiser aussi. C'est quand même quelque chose qui peut ne pas prendre de temps, quoi. c'est une Enfin, question qui moins de revient temps. souvent aussi, donc je vais te la poser. Combien de temps aujourd'hui ça te prend? Bon, on va faire par semaine parce que par jour c'est un peu compliqué. Ton business Amazon aujourd'hui, que ce soit comptabilité, sourcing, etc., combien de temps ça te prend par semaine? Bah alors comptabilité, on va changer parce que moi je travaille déjà avec mon expert comptable et bon, c'était pas du tout adapté en tout cas au business Amazon, donc ça me prenait beaucoup de temps. Donc Ouais, là, depuis fin juin, je suis en train de changer switcher. sur Dougs du coup. Mhm. Ça va prendre beaucoup moins de temps. Donc déjà ce temps-là, je peux le supprimer. Sinon, en termes de temps que ça me prend, sachant que je suis indépendant, donc j'arrive en général, on va dire, entre 4 à 6 heures par jour, on va dire, où je suis sur le business Amazon. 4 à 6 heures par jour, ok. Ouais, mais ça décroît beaucoup, hein, dans le sens où bah, au début de l'activité, il y a quand même beaucoup de choses à gérer un peu partout. Ouais, clairement. Voilà, mais une fois que tout est bien et qu'il n'y a pas de problématique, ça déroule, quoi. Donc là, ouais, je passe, on va dire, je fais du sourcing 3 4 heures par jour, quoi. Ok. Voilà. Normalement, à terme, quand tu auras optimisé ta compta, etc., tu n'y passeras pas plus de 2 heures par jour, hein. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai l'air de voir, en tout cas, si je fais que du sourcing et de la gestion de prep, on va dire, et d'inventaire, ouais, ça prend quand même moins de temps. C'est tout ce qui est les à côté, tous les problèmes à résoudre qui peuvent prendre un peu Les cas plus à de temps. ouvrir.
Ouais, voilà, le déblocage de marque aussi qui peut prendre un peu de temps. Mais Ouais, une ouais. fois que tout est, enfin, pas que tout est débloqué, mais que on a La passé un machine est premier lancée. Ouais. palier, Mm. ouais, c'est beaucoup plus simple, quoi. Donc Ouais, il y a clairement. moins de questions à se poser. Et donc, ouais, ça prend du temps au début, mais après, c'est quand même beaucoup plus relax, quoi. Mhm. Ok, au top. Merci pour l'analyse en tout cas, parce que c'est toujours bien d'avoir des réflexions d'élèves différents. On va dire quitter ton job et pourquoi pas dans quelques années expatriation, en tout cas une première expatriation, mais en France pour aller un peu plus du côté nature, si j'ai bien compris. C'est ça. Euh, ok, c'est une question que je pose à tous mes élèves qui sont interviewés. Euh, Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Eh bien, pour moi, il faut que les personnes le voient comme un vrai business, hein, et pas comme un passe-temps, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut mettre les ressources dedans, temporelles ou financières. Financière. Déjà au début, ouais, je pense que il faut quand même avoir voilà, 2 000 à 3 000 € pour l'achat de stock. Et il faut y mettre du temps, faut essayer de comprendre le fonctionnement, hein, ça prend pas mal de temps, l'analyse produit au début. Euh, et puis je pense qu'il faut essayer de passer le cap rapidement des premiers achats et d'acheter des produits en analysant bien forcément. D'acheter, moi je pense que d'acheter plusieurs produits différents pour essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Et faut aussi se dire que c'est pas grave si on se plante. Au pire des cas, moi je suis très souvent sorti. Enfin, sur mes erreurs, je suis très souvent sorti à break-even et très rarement j'ai été en perte. Oui, oui. Donc en fait, l'argent, on le récupère après. Au pire, on a perdu du temps, mais en faisant des erreurs, on a aussi appris pourquoi on a fait ces erreurs et puis C'est on ne ça, les ouais, c'est refera une pas leçon. après. Ouais. Ouais. Donc c'est Attends, un peu juste, ce. je vais dire break-even parce que c'est vrai qu'on, Ah oui, nous, on dit des mots comme ça, c'est normal parce que à force, tu connais le jargon. Break-even, pour ceux qui sont pas encore dans la partie, ça veut dire que tu vends, tu gagnes pas d'argent et tu n'en perds pas, c'est tu vends à ton prix zéro, quoi. Voilà, c'est break-even, on appelle ça. C'est un jargon amazonien, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je donne la définition. Vas-y, je t'ai coupé, tu peux continuer. ouais, bah c'est ça, hein. C'est-à-dire que euh, au début, on a l'impression d'acheter, on se dit, bon, bah, si je vends pas, bah, c'est de l'argent qui est perdu, mais en fait, faut réfléchir un petit peu différemment, et c'est de l'argent qui est en stock, et derrière, est-ce qu'on va réussir à le faire fructifier ou pas? Et au pire des cas, on sort à zéro, hein, bah, tout frais inclus, hein. Euh, et oui, il y a certains produits où j'ai perdu un peu, mais c'est négligeable, et c'est les premières erreurs. Et c'est que du retail quasiment sur quoi j'ai perdu. Donc Ok, voilà, c'est ça. ok, au top. Mais, en tout cas, c'est cool de t'avoir eu. Merci pour ta franchise, ta sincérité. Je le rappelle, les interviews Mission Liberté ne sont pas préparées, ne sont pas coupées, en tout cas au minimum. Et il n'y a pas de texte, hein. Gauthier, tu es libre de dire ce que tu veux pendant cette interview. C'est la réalité. On ne dit pas forcément des choses qui font rêver, mais ça, c'est le mindset de chez Mission Liberté. On n'est pas là pour vous faire rêver, on vous donne la réalité. Merci Gauthier. Merci à On toi. fait, on fait un point dans 6 mois. Par contre, les 100 000, moi, je suis pas OK parce que c'est trop facile et je pense que tu peux aller taper au minimum. euh, on est juillet. euh, Allez, en fin décembre, début janvier, on fera une interview. 120 000. 120? Ouais, je pense que c'est jouable. On tient ça? Ok, ça marche. Allez, on fait Je ça te souhaite 120 de jusqu'à la réussir en fin. tout cas. Merci à toi, Gauthier. Et Merci pour puis, l'invitation. merci. Tous ceux qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas. Le lien est dans la description ou dans la bio. Vous avez aussi la formation gratuite pour savoir un peu plus de détails sur cette aventure Amazon. Merci à tous. Ciao, ciao.